Donc, bon après-midi. Nous avons avec nous Christian Sims, qui est avec Swissnex, n'est-ce pas? Oui, bonjour. Et bonjour. Et donc, Christian, il a la gentillesse de venir pour nous parler de ce qu'est Swissnex, parce qu'on entend beaucoup parler de Swissnex et souvent on se demande ce que c'est, et même les gens me demandent si je sais ce que c'est, donc il va nous éclaircir là-dessus. Donc, je vais commencer par te présenter. Tu es donc le directeur de cet organisme. Mhm. Et que, que fais-tu en général pour l'organisme? Oui. Donc j'ai créé Swissnex il y a bientôt 10 ans. En fait, C'est toi qui l'as créé? Oui, l'année prochaine, ce sera notre 10e anniversaire. Ah, Et félicitations. merci, merci. Vous L'intention l'avez était, créé d'ici? oui, D'ici, à San ok. Francisco, oui. À partir d'ici, pas à partir de la Suisse. Non, à partir d'ici. Non, D'accord. j'étais déjà à San Francisco et puis je me suis rendu compte que si on voulait faire des échanges de qualité dans les domaines de sciences, de technologie, d'innovation, voire de projets transdisciplinaires, euh, un petit pays comme la Suisse, parce que finalement on est à peu près le même nombre d'habitants qu'il y a dans toute la Silicon Valley, dans toute C'est la vrai? Bay Un Area. Oui, million? non, la Bay Area, Ah, ça c'est fait 7. 7 à 8 millions, hein, Ah, c'est à peu près d'accord. le même nombre d'habitants. Bah, il fallait qu'on ait une démarche différente, un peu originale, aller peut-être un peu à contre-courant. C'était évidemment les années 2000 où on pensait qu'il n'y aurait même plus besoin de sortir de chez soi parce qu'on allait tout faire par Internet. Et Ah, donc on a décidé de créer un lieu de rencontre, un lieu de partage, un peu un plus lieu où humain, un peu plus humain, c'est ça? voilà, un lieu où les gens allaient se rencontrer, discuter et démarrer des collaborations dans les domaines que je mentionnais, donc sciences, technologie, innovation. Sciences, technologie, innovation. Ok. Si je me souviens bien, je vous ai vu au début de l'ouverture de Swissnex, parce que ça fait plusieurs années, Mhm, et vous aviez une expo, l'art et la technologie, ou je sais pas, quelque chose comme ça, que j'avais filmé. mhm. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'intérêt vers l'art, n'est-ce pas? Oui, alors nous sommes assez clairs là-dessus. Nous ne sommes ni une galerie, ni un musée, ni un centre culturel. Donc on fait attention à bien préciser que nous n'avons pas nous-mêmes des compétences très spécifiques dans le domaine de l'art, mais nous cherchons beaucoup à créer des rencontres, à créer des rencontres entre des gens qui viennent d'horizons différents. Et alors la rencontre entre un artiste, par exemple, et un ingénieur, ou un scientifique, ou un éducateur, peut être extrêmement riche d'enseignement et créer des dialogues extrêmement intéressants. Donc c'est dans ce sens-là qu'on cherche à créer la croisée des chemins, pas juste de l'art pour de l'art. D'accord, d'accord. Mais j'ai remarqué d'abord une chose, peut-être c'est un compliment, que votre expo est extraordinaire. C'est-à-dire, il y avait des choses vraiment qui ouvrent l'esprit. Et je me suis dit que ça vient vraiment d'un niveau très très élevé, que c'est pas vraiment n'importe quoi. Mhm. Et je me demande comment vous trouvez ce genre d'expo de qualité. Est-ce que vous avez des gens dans le staff qui sont des spécialistes là-dessus ou vous allez en dehors du staff? Ça peut être le tout, ça peut être des gens qui nous proposent des projets. C'est quelque chose qu'on peut aussi découvrir par des lectures, par des rencontres, en voyant des fois des films, des émissions de télévision. Mais j'ai évidemment aussi des gens dans mon équipe qui sont des vrais Des spécialistes créatifs, des créatifs, ouais, des des gens. électrons libres, des gens qui aiment penser out of the box, comme on dit ici, n'est-ce Ouais. pas, et qui ont une aspiration à créer un produit de qualité. Donc c'est sûr que pas n'importe quel projet passe la rampe, on fait Mhm. très attention à ce que le résultat vaille la peine, parce que enfin, c'est comme dans n'importe quel métier, Oui. la qualité de votre audience la prochaine fois dépend de la De ce que j'ai qualité de donné celle là que cette vous vous êtes fois-ci. donné cette fois-ci. Oui. Donc on fait très attention à ce que on crée non seulement un lieu, mais aussi un dialogue qui est vraiment qui donne envie aux gens de revenir la prochaine fois. D'accord. Et la raison pour laquelle tu as créé Swissnex, Mhm. c'est parce que tu voulais plus travailler dans le corporate ou est-ce que c'est pour une autre raison? Donc je voyais en fait tout simplement une opportunity, comme on dit D'accord. en Ah, anglais, bah, une ça n'existait possibilité, ça pas. n'existait pas. Il y avait une niche à prendre qui Oui. était dans cette facilitation des échanges, dans un aspect de veille, puisque nous faisons aussi de la veille. On ne fait pas juste d'organiser des événements, ça n'est qu'une partie de nos activités. On fait de Oui. la veille scientifique, de la veille stratégique, on travaille avec des universités, on fait des partenariats dans toutes sortes de domaines, on travaille Oui. même des fois avec des grandes entreprises pour les aider à réfléchir à ce qui pourrait avoir un effet disruptif sur leur modèle dans Oui. 5 ou 10 ou dans 20 ans. Oui. Et marier tout ça, et donc on retrouve toujours finalement cette croisée des chemins, marier toutes ces activités-là, c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et
j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour me dire, bah tiens, on va essayer. Et j'ai trouvé surtout, c'était quand même important, des gens qui étaient prêts à soutenir l'aventure. C'est vrai? Ouais. C'était gens d'où? Des gens De partout, de d'ici partout? et de Suisse. Ah bon? On a eu des gens qui, dès le départ, nous ont soutenus dans cette aventure par leur personnalité, mais Oui. certains aussi par leur financement. Oui. Et c'est ça qui nous a permis de faire un Une paquet, une entreprise. une proposition que nous avons ensuite réussi à présenter au gouvernement suisse qui y apporte maintenant aussi sa contribution. Donc en fait, nous sommes un partenariat public-privé en D'accord. termes de fonctionnement. Donc, ce n'est pas toi qui as investi d'abord. Alors moi en tant qu'individu, j'ai pas investi, non, parce que Tu as investi je ton suis temps. pas un investisseur. Oui. Moi, as je investi suis le ton temps. créateur de la chose. Oui, j'ai Voilà. investi mon temps, évidemment, et j'ai cherché les gens qui étaient prêts à investir financièrement pour que ça démarre. Pour que ça démarre. Ouais. Et ça a marché. Et ça a marché, ça marche toujours, et ça a beaucoup grandi, puisque nous étions 3 au départ, nous Oui. sommes 17 ou 18 maintenant. C'est vrai? Et Et vous en avez fait, élargi les bureaux aussi alors? non, alors on a densifié les bureaux. Ah, densifié. Densifié, oui, on a rapproché les tables, mais là, on arrive un peu au maximum. Et, Il faut un mais- étage en plus. Même Il si, y a un même étage en si nous dessous adorons aussi. le bâtiment dans lequel nous sommes, en fait, on arrive un peu aux limites de l'endroit. De la et- capacité. oui, oui. Donc, tu dis que tu apportes comme un service aux entreprises Mhm. pour leur donner des idées Mhm. et de voir s'ils peuvent, disons, faire autre chose en collaborant avec Mhm. les idées que vous avez. Mhm. Et par exemple, donne-nous un exemple d'une compagnie, c'est Apple, c'est qui regarde vos idées? Alors, les entreprises avec lesquelles nous travaillons sont suisses. Ah, c'est des Suisses. Ça, C'est un c'est des- dû au fait que enfin, Vous on êtes reçoit un suisse. financement Et ils sont de ici. Suisse. Pas nécessairement, Ah bon? pas nécessairement, mais Ok. bah, je prends un exemple. On a eu récemment une entreprise qui se spécialisait dans la recherche de gens très compétents pour les placer comme responsables dans des entreprises. Donc, en fait, du placement en ressources humaines, si on veut bien. D'accord. Et puis, cette entreprise se disait, dans 5 ans, Est-ce que j'aurais besoin de ce genre de personnes? non, dans 5 ans, notre métier d'entreprise qui fait du placement va fondamentalement changer, probablement dû au fait que l'environnement de travail de chacun Mhm. va changer. Il n'y aura plus un bureau avec une table et un siège et puis une structure où on va mettre quelqu'un. Ah, Donc nous, les recruteurs, il va falloir qu'on réfléchisse quels sont les modèles de travail qui vont arriver dans 5 ou dans 10 ans, qui sont peut-être en train d'émerger maintenant. oui, le travail virtuel, Alors quoi. le travail virtuel, le travail dans le café juste Voilà. en bas, Oui. le travail virtuel, Il y a toute tous- forme de modèle. oui, oui. Et puis avec, évidemment, Les mères non à la seulement, maison, tout ça, voilà, oui. et puis non seulement l'aspect physique de l'endroit où est-ce qu'on travaille, mais aussi les outils à disposition Oui. qu'on a pour travailler. Et puis même ce que ça peut changer fait dans une notre, étude là-dessus? dans notre attitude dans le travail. Alors on a fait pour eux toute une série de recherches et on les a mis en contact avec, c'est ça notre plus grand travail, c'est de les mettre en contact avec ceux qui ont vraiment les idées très disruptives, Ah, ceux qui voient l'avenir un peu, veulent révolutionner la façon de travailler. la façon de travailler, dans ce cas précis. Ouais. Mais on a fait d'autres choses dans le domaine de la nutrition, dans le domaine des goûts et des odeurs. Oui. On a fait toute une série d'activités comme ça, mais c'est toujours de la vraie veille, c'est-à-dire qu'on essaie de leur montrer ce qui est en train de se D'émerger. trafiquer dans les laboratoires ou dans les salons des entrepreneurs, Ouais. des start-upers, et puis qui pourrait un jour devenir quelque chose d'important. Ah, c'est super ça. Et donc, quand tu travailles avec ces gens te payent ou bien c'est le gouvernement qui te paye? Non, alors ces gens-là nous payent pour nos activités, donc on fournit une activité de service. Ah, d'accord. Il y a d'autres activités que nous avons, comme nous avons un accélérateur de start-up chez nous, donc Oui. les start-up de Suisse qui veulent venir explorer le marché ici, essayer de prendre pied ici, elles peuvent travailler depuis chez nous, elles ont tout un programme de petit formation et incubateur. d'encadrement. Et alors là, on a en fait un partenariat avec l'agence d'innovation suisse Ah. qui nous paye les services que nous fournissons aux start-up. Ah, c'est super. Donc, ils ont une petite place où démarrer leur start-up aux États-Unis? Oui. Ah, d'accord. Donc, Ah, donc ça va exploser parce qu'il y a beaucoup plus que 17 start-up, non? Enfin, il y a beaucoup plus de gens qui vont vouloir venir, peut-être. Oui, mais de nouveau, il ne faut pas oublier, il n'y a toujours que 7 ou 8 millions d'habitants en Suisse. Donc Ah oui. la quantité de start-up qui sortent de 8 millions de personnes
elle n'est pas, Elle n'est pas aussi elle est grande pas infinie. qu'ici. Oui, il y a Et puis 300 ensuite, millions et puis ici. ensuite c'est un pays complet. Donc, il y a des gens qui font de l'agriculture, des gens qui font du tourisme. Enfin, donc, le nombre de startups chaque année qui sortent de la Suisse n'est pas énorme. Et la portion de ces startups qui est technologique et Qui qui est, veulent venir et qui est ici. potentiellement intéressée par venir dans la Et Silicon aussi, Valley, pas très... on parle en gros entre 10 et 20 entreprises par année. C'est vrai? Oui. Ah, d'accord. Et combien d'entreprises, si tu sais le nombre, combien d'entreprises vont dans le marché public en Suisse? Parce que il y a la France Mhm. qui a très peu de nombre, enfin qui s'agrandit là, mais c'est très difficile comparé aux États-Unis d'aller sur le marché public. Est-ce que la Suisse a aussi un très petit nombre de compagnies qui vont sur le marché public? Donc d'entrer en bourse, Mm. c'est ça que tu veux dire. Non, je pense pas que ce soit très petit. Ça n'est évidemment jamais au même niveau que la Silicon Valley, qui est probablement un peu le leader dans le Oui, domaine. Hein. oui, Parce qu'ici, finalement, aussi, et ça tu l'as remarqué dans la Silicon Valley, dans le fond, les créateurs d'entreprises, très souvent, ne s'attachent pas autant à leur entreprise qu'on ne le ferait en Europe. Donc pour eux, l'idée que on va faire grandir son entreprise pour la vendre sous une forme ou sous une autre, parce que finalement entrer en bourse c'est une sorte de vente, oui. pour eux ça fait partie de l'exercice. Tandis que je crois qu'en Suisse et peut-être en Europe de façon générale, on tente encore à être très attaché à Ah ce qu'on oui. crée, puis on s'accroche un One petit man peu. show, one man show. Pas one man, mais on Très valorise petit. encore le petit. Oui. C'est d'ailleurs une des choses qu'on essaie de C'est changer européen, beaucoup oui. avec nos start-upers, c'est qu'on leur dit, écoutez, si vous venez ici, Il vous faut êtes obligé think de big. think big, parce Oui. que autrement vous n'êtes pas crédible. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ici, ils disent toujours think big Ouais, ouais, aux étudiants. ouais. Ouais. Donc nous, on think small en France. C'est parce qu'avant, il n'y avait que 5 par an, par exemple. Mhm. Maintenant, bon, il y a un peu plus. Mais c'est très, très, très peu comparé aux États-Unis où il y a, je sais pas, plusieurs chaque mois. Mhm. Donc, je me demandais si c'était la même chose que la France ou plus la même chose que les États-Unis. Je sais pas. Pourcentage-wise, je voulais. Ouais, ben là je pense que c'est un petit peu plus proche des États-Unis quand Ah bon? même. Mais bon, il faut voir, hein, c'est 300, combien? 310 330, millions. 310 millions contre 8 millions. Donc en Oui. fait, si on fait la Faut faire, proportion, oui, Euh, si on a une par semaine aux États-Unis, ben, ça n'en ferait que 2 par année, et moins que 2 par année en Suisse, n'est-ce pas, d'accord. Vous êtes bon en proportionnellement. mathématiques. Moi, je suis D'accord. physicien au départ, donc. D'accord. Donc, vous avez vu donc le potentiel aussi d'aider les startups, c'est Oui, ça? absolument. D'accord. Donc, par exemple, j'ai filmé un événement chez vous il y a 2 mois. Mhm, Et donc, vous êtes aussi un espace pour d'autres entreprises ou d'autres meet-up de mhm, venir chez vous. mhm. Vous leur dites oui, vous pouvez venir, c'est ça? Alors effectivement, c'était l'événement sur les transmédias, Oui, et du moment que les transmédias sont une tendance oui, relativement nouvelle, oui, sont un sujet dont on commence à parler beaucoup, qui est aussi rendu possible par des nouvelles technologies, hein, it's oui, technology enabled quelque part. oui. Euh, dans- L'histoire grâce à plusieurs formes de grâce à technologie. voilà, plusieurs supports. Et dans la mesure où c'est un sujet qui est quand même très à la mode ici et qui est encore un petit peu confidentiel en Suisse, ben pour nous, c'est un de ces sujets dont on se dit, tiens, il faudrait que nous en apprenions plus nous-mêmes Hein, sur le sujet pour qu'on puisse en parler plus à la intelligemment Suisse, à la Suisse. Et donc, accueillir chez nous des spécialistes du des thème transmédias. qui viennent chez nous, qui parlent, qui créent un événement où il y a des dialogues, où nous rencontrons en fait un peu ceux qui font la chose ici dans la Oui. baie. Donc, c'est Ben, c'est aussi une une excellente opportunité façon, pour c'est une vous excellente façon pour nous d'entrer dans le dans ce sujet. secteur. Ouais. Et puis comme en plus on avait derrière la tête qu'on allait faire nous-mêmes un concours transmédia l'année prochaine, Ah on s'est oui. dit bah, c'est une façon fantastique Ça va être le 1er d'avoir des février, alliés, le concours. d'avoir des alliés. Mm. Alors nous, Donc, le concours on le ferait en Suisse, mais on le ah, ferait venir l'année prochaine, c'est moi qui vais le probablement filmer d'ailleurs. ici aux États-Unis. Donc on s'est dit, bah, finalement, un événement de ce type-là, quand ça fait du sens que l'événement est chez nous, parce que c'est des sujets qui nous intéressent, parce que c'est des réseaux qui nous intéressent, alors on travaille très régulièrement avec des tiers, oui. Ah oui. D'ailleurs, j'ai filmé le concours d'il y a 2 mois, moi. D'accord. Donc, il est sur Oui. YouTube, si tu Oui. veux voir comment ça se passe un Ouais. concours. Oui. Je ne sais pas si tu l'as vu. Tu l'as vu? Là, j'étais venu voir les résultats, la présentation des résultats. Ah, la Des- présentation. Oui. Ouais, moi j'ai filmé le concours. Donc, si tu veux que je filme ton concours. Ah non, D'accord. ce sera en Suisse.
Le concours sera en Suisse, mais le prix pour Sera les donné premiers, ici? le prix pour le premier prix, ça sera en fait d'avoir le droit de venir ici. On leur payera le voyage ici et on leur fera rencontrer Les les transmédias d'ici. acteurs du transmédia à San Francisco. Ah, c'est bien ça comme prix, ouais. Et on espère de leur trouver aussi une occasion de montrer leur produit final ici, je sais pas, dans un festival quelconque. Enfin, on est encore en train de Ben, regarder qu'est-ce qu'on va faire. ben, en fait, ce sera le 1er février qu'ils vont Mhm. faire le concours. Donc, si la personne qui va faire le concours sera prête ou aura gagné d'ici le premier, il pourra venir. Mais c'est Oui. peut-être un peu Non, c'est un court. peu tôt parce qu'en fait, nous, le concours va être lancé à l'attention des étudiants dans les hautes écoles en Suisse. Oui, Et pour qu'ils aient assez de temps pour faire leur travail, ce sera plutôt vers la fin de on l'année. va leur donner en fait le mois de juillet et août pour réaliser le produit. Et Ah, donc, d'accord. Ce sera vers la les fin de l'année résultats, ça prochaine. sera au mois de septembre, début septembre, et puis on va les montrer ici en automne. D'accord, d'accord. Donc, ça leur donnera tout un an pour y réfléchir. Voilà, voilà. C'est beaucoup. Oui, parce qu'ici, ils avaient qu'un week-end pour réfléchir à l'histoire et mettre tout ça en 24 heures. Et puis, c'est passé. Ouais, Donc, c'est plus le modèle du hackathon en fait. oui, c'est un peu le hackathon. Voilà. Ouais. C'est un petit peu faire ça vite, quoi. Ouais. Un groupe qui fait une idée ensemble et qui dit qu'on va le faire et puis qui le fait. D'accord. Donc, Swiss Next. Donc, j'ai vu aussi que tu fais du networking sur ton à Swiss Next parce qu'une fois, la chambre de commerce m'a invité à un networking chez vous. Donc, Mhm. tu es en relation avec d'autres cultures ou avec d'autres. Absolument. Alors, peux-tu Pour, nous expliquer ce que tu fais là-dessus? pour nous, ce qui compte vraiment, c'est que ça fasse du sens par rapport à notre mission, Oui. par rapport à nos objectifs. Si on peut faire un événement avec la chambre franco-américaine parce qu'ils ont des compétences dans le domaine de la biotechnologie, puis qu'ils nous amènent des bons conférenciers Oui. et leur partie du public, ah ben, pourquoi pas faire un Vous écoutez partenariat? ce qu'ils ont à dire? Ah, Non, on partage aussi le choix des conférenciers, mais on travaille ensemble. On est plus fort à plusieurs, n'est-ce pas? ouais. Et puis autant la Chambre est contente d'avoir notre public qui soit invité, autant nous Oui. sommes contents que la Chambre amène leur public. Donc quelque part, c'est un win-win, on est gagnant des Mhm. deux côtés dans ce Et genre vous de avez eu manifestation. autant des deux côtés? Oui, oui, absolument, absolument. En général, on peut vraiment pas se plaindre parce que je crois qu'on est finalement tous dans la même situation. On a envie de faire des choses intéressantes Oui. pour un public aussi intéressant que possible. Ouais. Donc il faut qu'on mette le maximum de chances de notre côté. D'accord. Donc ça s'est passé dans la même salle où Oui. c'était le Transmédia, c'est Oui, ça? oui. D'accord. Alors on l'a fait avec des Français, on l'a fait avec des Danois, on l'a fait avec des Hollandais, on le fait avec des Américains, on le fait avec multiples. D'accord. Donc, dans les locaux de Swissnex, Oui. tu as des gens qui s'occupent de créer des programmes et d'un côté, tu as, comme tu l'as expliqué, des startups Mhm. qui ne travaillent pas du tout pour Swissnex. On ne travaille pas pour Swissnex, c'est nous qui travaillons pour elles plutôt, je dirais. Vous travaillez pas- Puisqu'on les vous les incube, aidez, on vous les les accélère, oui. D'accord. Donc, il y a deux sortes de gens dans Swissnex, c'est ça? Il y en a encore d'autres. Ah oui? Oui, on a... Tu as les Attends. startups. Attends, on a 26 places de travail. Sur les 26, on en a 17 ou 18 qui sont utilisées par l'équipe de Swissnex, qui D'accord. fait toutes les activités. On a des startups, on a des fois des institutions suisses qui nous envoient des gens sabbatiques ou pour Venir pour ici étudier un dossier ou et vous pour leur donnez un préparer petit quelque bureau. chose. Alors, ils peuvent utiliser un bureau de travail. Puis, on a aussi des fois des institutions qui décident de créer une antenne, des institutions suisses qui décident de créer une antenne dans la Silicon Valley et qui, surtout si c'est qu'une seule personne, c'est plus sympa de commencer dans un endroit où il y a des gens avec qui on peut échanger, on peut parler, on peut profiter des compétences, des contacts, des réseaux de toutes les autres personnes qui sont chez nous. Mhm. Et puis bon, avec tous les événements que nous organisons, cette année on a passé le cap des 100 événements en une année. C'est vrai. Ça fait quand même des milliers de personnes qui viennent naturellement dans le bâtiment. Et vous êtes de plus en plus connus. Donc pour faire du réseautage, c'est idéal comme endroit pour Ouais. commencer. Oui, oui, oui. Donc, est-ce que tu as pensé, étant donné que tu as beaucoup de speakers Oui. dans ton établissement, est-ce que tu as pensé à faire du live stream pour que les gens en Suisse voient en temps réel ce qui se passe? Alors on y a pensé, mais nos événements sont en général en fin de journée. Ah, Donc c'est il est déjà le 6, matin 7 là-bas. heures du soir. Ah, il Et dort. ça, c'est 3 heures du matin en Suisse, donc en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Mais Il faut faire du playback. c'est arrivé que nous ayons fait des événements pour le petit déjeuner ici, Ouais. Et qui qui équivaut à la fin de journée en Suisse. Et ça, nous avons déjà fait, alors, mais en vidéoconférence en général. D'accord, d'accord. Mais par exemple, livestream.com, vous pouvez faire replay.
Oui. Si vous êtes Alors, il y a oui. certains de nos événements qui sont enregistrés par des professionnels de la vidéo Mm. Et vous les et mettez sur c'est mis sur fora.tv, Fora. Ah, d'accord. qui est donc Oui, j'ai vu ça. cette chaîne c'est une sorte Qui de aime- chaîne TV, si on Oui. veut bien, sur Internet, Mm. mais qui filme exclusivement des discussions, des tables rondes. Oui, j'ai vu Et ça. donc, quand on a des sujets qui nous semblent intéressants, Vous on les appelez, invite, vous les appelez. on les appelle, ils viennent, ils filment, ils éditent, hein, puisqu'ils Ils font tout le travail pour vous. ils découpent aussi la vidéo en tranches pour qu'on puisse sauter d'une tranche à l'autre, qu'on ne soit pas obligé Ah. d'écouter toute l'heure à la fois, hein, C'est bien ça. et le mettre en ligne. Oui. Donc ils font tout le travail pour vous, c'est bien. Absolument, mais c'est un partenariat, donc il y a quand même un Ah, échange. il y a quand Oui, même oui. un échange. Oui, Ok. bien sûr. Ah, d'accord. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter sur Swissnex que je n'ai pas vu encore. C'est-à-dire, moi, j'ai vu les que tu es hosting, j'ai vu les expos, Mhm. et puis ce que tu viens de décrire, les startups que j'avais pas pensé. Je peux peut-être penser à quel est ton rôle à toi. Voilà, c'est ça que peut-être qu'on n'a pas encore expliqué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas. Oui, alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent, ce sont des gens très créatifs, euh, qui, euh, qui ont beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives très innovantes, Oui, et qui travaillent dans des domaines relativement différents, puisque quand même on a l'aspect événementiel, oui, on a l'aspect start-up, on a l'aspect veille pour des grandes entreprises, mais il y a aussi toute l'activité pour les hautes écoles. On fait beaucoup de travail pour les hautes écoles suisses et américaines pour créer des partenariats. oui. Donc, un de mes rôles, ça consiste aussi à faire en sorte que ces gens-là qui sont tous assis dans un bureau sans mur, donc a priori En se commun, voient, en commun, oui. beaucoup, mais qu'ils se parlent aussi le plus possible. Parce que je crois que la réelle richesse de notre activité, c'est pas qu'on ait des spécialistes dans un domaine ou dans l'autre, c'est qu'on ait des gens qui soient suffisamment ouverts dans chacun de nos domaines Pour pour communiquer. qu'ils trouvent des synergies croisées. Ah oui, On revient à ces chemins croisés que j'aime tant. ah oui. Euh, Donc c'est pour ça que c'est- tu as fait ce Absolument. système de Voilà. common area. Voilà. Alors je dirais qu'une partie de mon travail consiste à flotter un peu au-dessus des Ces spécialistes gens-là. et d'observer ce qui se passe, puis dire, mais est-ce que tu as pensé à parler à ton collègue qui est là? Parce qu'il me semble qu'on pourrait combiner quelque chose. C'est pas pour rien que le slogan de Swissnex, c'est Connecting the Dots, n'est-ce Connecting the pas? dots. Relier les points. Ah, c'est ton slogan? C'est C'est toi pas qui moi fais- qui l'ai invité, C'est c'est pas moi toi? qui l'ai inventé, non, Ah, d'accord. mais nous en sommes volontiers appropriés. D'accord, tu as beaucoup aimé ça. Ok. Oui, c'est l'invention d'ailleurs de quelqu'un de San Francisco. Oui. C'est un designer industriel de San Oui. Francisco qui s'appelle Yves Béard, Ah oui? qui nous C'est a un créé le Français? slogan et qui nous a d'ailleurs fait le logo aussi. Ah oui, avec les dots là comme ça? Voilà, ouais. Ah d'accord. Nous aussi on a des dots. Oui, On a- exactement, mais dans un Donc- rond, oui. Oui, donc les dots, ils sont pas comme ça? Ils sont comment? Alors ils sont en fait le long d'une croix. Ah. Donc c'est comme une croix avec, Tu as- avec, tu as avec ton- un gros dot c'est de... sur tu as c'est sur ta carte de sur la visite? carte de visite, oui, mais je ne Tu l'ai l'as pas sur pas moi. apporté? Ok, je vais regarder la carte alors. Ouais. Donc c'est connecting the dots Ouais. between different Alors industries? entre deux continents, la Suisse Déjà. et l'Amérique, Ouais. et puis dans notre cas, sciences, technologie, art et innovation. C'est les 4 domaines Les que, quatre. que nous listons. D'accord. Alors nous, on le fait avec la partie ouest, je dirais, de l'Amérique du Nord, mais il y a 4 autres Swissnex dans le monde actuellement. Il y en a encore un autre à Boston, Oui. il y en a à Singapour, à Shanghai et à Bangalore en Inde, Qui a créé ça? qui font des activités assez semblables. Ah, ils ont décidé d'ouvrir d'autres bureaux comme Voilà, ça? et puis nous, on va probablement ouvrir un au Brésil à partir de la fin de l'année prochaine. D'accord. Donc toi, tu es la maison qui a commencé? Enfin, Boston et San Francisco, on a commencé à peu près ensemble, Oui. et puis les autres sont venus ensuite. Ah, c'est parce qu'ils ont trouvé que c'est une bonne idée. Voilà, exactement. D'accord. Et pour ce qui est de connecter avec Brésil, tout ça, parce qu'il y a toujours des idées de différents pays, comme tu dis, est-ce que donc ça va poser des problèmes de communication, des langues, je sais pas. Ah, bah, des problèmes pratiques, c'est certain, parce que le Brésil, c'est quand même loin. Hein. Ça a l'air de rien, c'est sur le même continent, mais enfin, c'est quand même très Mais loin aussi depuis ici. c'est une autre Il y a une langue. question de langue. Oui, alors là, c'est sûr que la personne chez moi qui va mener le projet, si jamais on devait le mener, hein, ce qui n'est pas Elle encore parle le certain, portugais. elle parle le portugais, elle a travaillé au Brésil, elle s'y connaît très bien. Et tu l'as dit oui, pourquoi pas? Ouais. J'ai dit oui, pourquoi pas, parce qu'effectivement, je crois que c'est notre philosophie, c'est avant de dire pourquoi, De dire on pourquoi dit mais pas. pourquoi pas? Ah, Pourquoi d'accord. pas dans le fond? Why not? Ouais. Oui, C'est le défi que je lance d'ailleurs toujours à mes gens. Je dis mais why not?
Ça, c'est bien. Hein, parce Pensons-y, why not? qu'en France, la phrase qu'ils ont dans la bouche, c'est subconscient, the subconscious, c'est de dire c'est impossible, mais c'est impossible. Et pourtant, ils ne pensent pas que c'est impossible même, mais ils le répètent parce qu'ils l'écoutent d'une autre personne. Par contre, en France, ici, ils disent oui, c'est possible. Voilà. Mais c'est Et d'ailleurs une des choses que je trouve fantastique, et je pense toi aussi, vivant ici maintenant depuis 15 ans, c'est cette vraie joie, je dirais presque juvénile, oui, dans le bon sens du terme, que les gens ont. Ah, c'est un peu fou ton idée, pourquoi mais pas? pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas dans le fond? Oui, Et j'aime cette attitude. oui. Il faut évidemment garder un esprit critique, ça c'est sûr. Et puis, Et les pieds là, sur la terre. et là, parfois, ben, on a peut-être un petit peu plus les pieds sur terre Ouais, pour certains cas d'accord. en Europe, parce qu'on Ouais. on a appris depuis tout jeune à On a avoir l'esprit critique. l'esprit qui dit non, non Voilà. ça, non ça. N'est-ce pas? Donc je pense que c'est un bon mariage en fait, de marier les deux côtés. De marier les critiques et les Oui, ouverts. oui, Alors, le truc, c'est que si je comprends bien, hein, oui. dans ton bureau, il n'y a que des Suisses. Non, ça c'est faux. C'est Non, non, faux? alors c'est très mélangé. C'est faux? C'est mélangé, il y a, je crois, 4 Américains, une Argentine, une Italienne, une Autrichienne. Et le reste sont des Suisses, dont certains très multinationaux en fait. Ah bon? Ouais, ouais. Ah Donc bon? c'est très mélangé. Ah d'accord, je croyais que ton organisme, étant donné qu'il était subventionné par la Suisse, ne devait qu'engager que des Suisses. Non, non, non. Non, Ça, non. c'est faux alors. Non, non, ça c'est pas juste. De nouveau, on est un partenariat public-privé, Oui, on a un mandat de prestation oui. vis-à-vis du gouvernement suisse. Donc en fait, ce qui compte au bout de la ligne, c'est that we L'info- deliver l'info des doit résultats. Les résultats doivent être Et alors, délivrés à la Suisse. Et alors, si les résultats, à la Suisse, puis ici, mais donc pour faire des bons résultats ici, par exemple, je prends juste un thème tout simple, avec tous les événements que nous organisons, il faut que nous communiquions autour de ces événements. Mhm. Si on écrivait nos annonces d'événements, si on faisait nos vidéos avec notre anglais un peu teinté d'accent Ça étranger, sera purement suisse. on ne serait pas très sérieux. C'est pour ça que, par exemple, notre équipe de communication, ce sont essentiellement des Américains, pour que notre façon de communiquer soit adaptée à l'endroit où nous nous trouvons. Ah d'accord. Donc ils ont un peu plus de training dans la communication. Oui, et puis ils relisent, par exemple, Ce que tu écris. ils relisent effectivement tout ce qui est écrit est relu par des Américains. Est-ce que ta langue maternelle était anglais? Non, c'est le français. Français-allemand, en fait, je suis bilingue français-allemand. J'ai français. Ah d'accord. Donc quand tu lis quelque chose en anglais, Oui. c'est pas vraiment ta langue maternelle. Oui, d'accord. Non, non, mais bon, C'est- après 15 ans, c'est vrai que Ça va très bien. ça va très bien. C'est juste que j'arrive pas à me défaire de De tous les accents, certains. de certains accents, tournures. Ah d'accord. Mais quand tu lis, quand tu écris en anglais, il y a Mhm. des problèmes? Ah, je peux être plus subtil, trouver des nuances plus subtiles en français qu'en anglais quand même. Faut le D'accord. reconnaître. D'accord. Donc tu penses quand même, enfin ta base est quand même un peu suisse, enfin français, allemand, et que tu essayes tu veux break the barriers pour écrire en anglais. Mhm. On communique qu'en anglais, en fait. Ah bon? Même avec la Suisse? Bah, disons que si j'écris un courriel Oui. à une personne En Suisse. en Suisse alémanique ou en Suisse francophone, bah, je leur écrirai dans leur langue, en allemand ou en français. Ah Mais par d'accord. contre, si on fait un rapport, si on fait une vidéo, si on fait un dossier, si on fait un événement, si on fait un film, ça sera toujours en anglais. Parce que vous êtes aux États-Unis. Oui, puis parce que c'est devenu un peu la 5e langue, pas tout à fait officielle de la Suisse, mais celle que tout le monde finalement comprend. D'accord. Oui. Tout le monde comprend l'anglais? Ouais. D'accord. Donc la langue maternelle, c'est surtout français-allemand, c'est ça? En Suisse, oui, puis il y aurait encore l'italien, mais ça c'est une petite partie. Une partie de la Suisse. Oui. D'accord. Vous êtes déjà un pays multilingue. Oui, Donc, absolument. vous êtes déjà un pays qui communique avec 3 cultures. Mhm. Donc, cette idée de communiquer avec d'autres cultures, tu l'as amenée aux États-Unis, c'est ça? Absolument. C'est un peu ça? Absolument. Et quand tu as été à l'université, tu as été dans une université suisse? Oui, j'ai étudié à l'école polytechnique à Lausanne, en Suisse. Ah, d'accord. Et tu as quand même exercé ce que tu as appris et puis tu as décidé de faire autre chose maintenant. Oui, j'ai étudié la physique parce que bon, j'aime bien les sciences de façon générale, et puis parce que dans le fond, ce qui me passionne, c'est de comprendre Comment les choses marchent? fonctionnent. Ah, oui. Mais autant pourquoi une plante pousse que pourquoi l'écran de la télévision, là, il fonctionne comme il fonctionne. Puis j'avais l'impression qu'en faisant la physique, c'était celle qui me donnait le plus d'accès à des informations, à une sorte de compréhension plus générale.
J'ai adoré mes études. J'ai déjà beaucoup fait de communication autour de la science pendant mes études. Et puis, à la fin, je me suis dit, bah, tiens, Tu je crois que voulais c'est plus quand de même plus, contact humain, c'est peut-être? plus la communication qui m'intéresse que la Tu recherche voulais elle-même. le contact humain. Bon, pourtant, le contact humain, je l'avais bien gardé. Je travaillais dans des gros groupes de recherche. Ah Nous bon? étions Un des groupe dizaines de et des gens? dizaines de personnes autour de Ah bon? notre équipement de recherche. Oui. Donc Mais je crois que c'était c'est pas vraiment ça plus la qui manquait. communication avec les autres. D'accord. Tu voulais donner aux autres tes idées. Ouais, communiquer. Bon, les miennes et puis surtout celles des autres aussi. Hein, donc, dans le fond, dans notre métier de communicateur, et à Swissnex en particulier, ce que nous faisons, c'est que nous trouvons des gens Qui ont des idées. qui sont vraiment compétents dans leur domaine, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et nous essayons de les amener à partager ces idées-là l'un avec l'autre, mais aussi avec le public. D'accord. Donc on crée un lieu d'échange, un lieu de partage du savoir. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu oversees ces gens-là, mais les projets sont présentés à toi. C'est pas toi qui donne, qui assign un projet à chaque personne. Alors, la réponse pour laquelle je suis le plus connu au sein de mon équipe, c'est ça dépend. Ah, Parce que ça dépend. parce que des fois, Ça dépend. l'idée vient de toi. Des fois, c'est mon idée, des fois, c'est l'idée du collègue Luc ou de la collègue Vanessa, ou des fois, c'est quelqu'un de l'extérieur qui nous Qui a vous envoyé un propose. email qui nous dit, dis donc, j'ai entendu parler de Swissnex, qu'est-ce que vous penseriez, est-ce qu'on pourrait Donc, faire on quelque fasse- chose comme ça? Ou bien c'est un collègue local, ou bien c'est alors Donc, c'est c'est des idées qui flottent. c'est des nouvelles qui flottent autour de nous et puis qu'on saisit comme ça, puis on se Ouais. dit, bah tiens, là, ça ferait du sens. Bah, le transmédia est un bon exemple. Oui, oui. Donc, c'est pas toi, quand tu as découvert Transmédia, qui a dit on va le faire. Non. C'est peut-être quelqu'un Ça d'équipe. flottait, Ça et flottait puis, dans l'idée. puis, tac, ça s'est connecté, et puis ensuite, ben, il a C'est fallu évidemment prendre, En saisir main l'occasion et de en faire développer quelque chose. ça Voilà. avec la Suisse. Ok. Ouais. Et combien de gens en Suisse vont participer à ça, à cette idée de transmédia? C'est-à-dire, tu as présenté ça aux États-Unis, à une université, Non, ça sera l'ensemble des hautes écoles de Suisse. Donc, plusieurs. oui, ça fait une quarantaine Ah, de c'est hautes beaucoup. écoles Qui vont le faire. qui pourront participer, enfin, qui vont le faire, on ne sait pas, mais on va le présenter à toutes les Et écoles. ceux qui veulent participer. Et ça sera ouvert aux étudiants. Puis après, on verra bien On combien verra combien d'étudiants veulent dire oui, je vais le faire. veulent se lancer. Ouais. D'accord. Donc, je vois ce que tu as fait. Donc, c'est une idée que le gouvernement a pu lancer sur un grand scale. C'est-à-dire de joindre 40 universités, il faut du travail. Là. Il faut pas. C'est pas Ouais, bon, c'est pas le gouvernement qui le lance, c'est nous qui le lançons, hein, mais c'est sûr avec du soutien Avec du du gouvernement. soutien. Donc c'est pas ce qui est vraiment intéressant dans ce modèle Swissnex, c'est que c'est pas téléguidé top down. Donc c'est pas il y a pas quelqu'un à Berne qui nous dit vous devriez faire maintenant quelque chose sur le transmédia et on veut que vous fassiez un concours. Ah, Du tout. D'accord. Mais par contre, il faut que les résultats que nous présentions à la fin de l'année montrent que nous sommes absolument au courant des nouvelles tendances, que nous impliquons les acteurs principaux, que nous valorisons les compétences, que nous créons des contacts et des liens et des collaborations. Donc on est vraiment jugé sur les résultats. Mais par contre, on a énormément de liberté sur comment est-ce qu'on arrive à ces résultats au départ. D'accord. Un beau privilège d'ailleurs. Oui, bah c'est super que tu sois dans une position où tu peux capter ce que tu peux présenter à d'autres personnes, c'est ça? Oui. D'accord. J'ai un peu compris ce que tu fais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour ceux qui n'ont pas compris tout ce que tu as dit en français, on va le faire en anglais. Donc, on va te tester ton anglais. Ouh là là. Donc, j'espère que ce que tu viens de dire, qu'après 15 ans, tu te débrouilles très bien, va être vrai. So, now we're going to explain what we just talked about in English. So, we have as a guest Christian Sims, who is with Swissnex. Everybody by now heard about it in the past 10 years, I guess, after 10 years. So, Christian, first, thank you for being here. And tell us, what is Swissnex? Swissnex is a few things at once. Yes. It's a place. It's a real physical place where you can meet. And these actually are not that many anymore. You know, the place where you meet and where there's interesting things happening. That's the second component. Where A things place, interesting things happen. Interesting people meet, ideas get exchanged. And Swissnex is a facilitator, an enabler of, let's say, meaningful conversations in science, in higher education, in art and innovation, between North America and Switzerland. That's how we define what we do. We connect the dots. That's the slogan that we use. Oh, okay. I know that at any given moment you have an expo there.
Or is it only a few times a year? It's only a few times a year because we organize more than 100 public events per year, as that's one of our activities. And So I there's would say almost maybe two per week? yes, That's a lot. and so we sometimes we cannot have certain exhibits at Swissnex Ah. because they would basically use up all the space, you know, and so Wow. we wouldn't be able to use the space for other events. But and we also try to be out there, to be, you know, in other places where, because we want to be, you know, seen not only here in San Francisco, but we might be seen in Los Angeles. We have actually an exhibit now Oh, in Los really? Angeles and another one in Seattle. And you transpose Yeah. the exhibit. Yeah, we had one in Salt Lake City in the new Science Museum that they built in Salt Lake City this summer. So it's we actually shown all over the here place. and then it's transposed. Sometimes it's not even shown here. Sometimes Oh. it goes only to the other places. But Why? it depends. Well, Why? because we are in charge of North America, or Ah. half of North America, and it's not only Silicon Valley. Yeah, but well, while you have an event Mm-hmm. like Transmedia, people can still see the expo. Yeah, I mean, one that's- doesn't prevent the other, right? No, well, sometimes the exhibit is just too bulky. It takes Okay. up the entire space. So or if we had Oh, it it's in not our just space. a wall expo. No, I no, no, see, no, no. see, It see. can be objects. It can be moving objects. It can Okay. be pretty big things. Big actually. expo, Yeah. okay. We had a big expo last fall, so a year ago, called Artists in Labs. Yeah. So it's a year-long program where artists can go in a scientific lab and work there, and the condition is that they are taking part in the experiments like a real Oh, scientist, the and they have to be accepted as such by the scientist. But then the scientists have also to accept that the artist, you know, creates a piece out of that. It's actually a condition. How did And that go? so the exhibit was so big we would not even have been able to put it into our space. So it was actually shown at the San Francisco Art Institute here in San Francisco. Nice. And then it went to To another Salt Lake City, and now I think it's soon going How to go about to New York. Exploratorium? You know. Well, Yeah. we work very closely with them. Yeah. More recently, they are of course a little bit stuck because, as you know, they are soon going to be moving Moving from out the of old the- place to the new place. Oh, okay. So until they are in the new place, You know, have to they find something else. they have to they don't have too much energy in putting new exhibits there. But we have been working very closely with them for many years. Yeah. Yeah. Oh. We had a juggling robot from Switzerland at So one of you their know evenings. Mr. Jeffrey Delacote? Yeah, Yes. of course. He was my guest one day. Oh, I think very he nice went back to France. Yeah. very nice gentleman. Yes, he Yeah. went back to France. I don't know, but he's Long not- time ago, yeah. Okay. Yeah. Okay, so let's go one by one, since we are doing it in English, about the four activities that you do, like just briefly each. Yeah. Okay. Let's say briefly, and they all they are not independent activities. They all Interconnected. nurture each other. They're Okay. interconnected. So the first one is what we call university affairs, which is basically everything that has to do with higher education, helping both sides, Switzerland and the U.S., to be better connected and to know what's going on. And that can be on a very Universities? strategic level, down to, you know, student exchanges, for instance. Okay. Second activity is we run an accelerator for startup companies, Swiss startups only, though. Yeah. So those who are ready to come to Silicon Valley and are in the fields that make sense here in the You Silicon give Valley, them a space. they have a space, and they have a whole program that we put up for them to groom them to be ready, if you want, for the American market. Oh. One of the grooming is just telling them how to communicate. How do you sell your An business idea. plan, your idea to investors? You know, Oh. in Europe, it's you start, you know, with 15 slides about technology, then 10 slides about the team, and at the very end, you say how you're going to make money. But of course, the American investor, he wants to see the slide about how this idea is going to disrupt the market, therefore make money at the very beginning. So simple things like that are things that we teach these startup companies. Oh. And third thing we do is we do a lot of scouting new trends in science and technology, higher education, innovation. And we use the results for all the other activities, including in some cases for larger corporations when they need
to understand what could be disrupting their business in 5, 10, Get out of 20 the years. comfort zone. Yes. Absolutely. And it's sometimes easier to have people from outside telling you that stuff Oh. rather than people from inside the company. And Okay. that's why they like to have the outside views. Yeah, because if somebody from the inside speak up, they can get fired. But if somebody from the outside say it, he doesn't need to be fired. Yeah, exactly. Yeah. So that's it. So, Yeah. so the outside has more leverage to present an Yeah. idea, like you say, oh, it's not criticism, it's just consulting. There's Yeah. a fine line between criticism and consulting. Absolutely, Yeah. absolutely, and since we don't implement these changes, we just show How the it could be clients applied. what the threats could be, Yeah. where the disruptions could come from. We help them to be educated enough to help themselves. Okay. So if we're not a threat to the company from that standpoint. Yeah, so you're free to speak. Yeah. Yeah. And then the fourth field, because I want to mention that as well, it's an important one because it's the most visible one. Which is It's the events. So Oh, we yeah. organize about this year over 100 events in a single year, including the expos. including exhibitions, expos, roundtable discussions, performances, whatever. And these events, we don't do the events for the sake of the event itself. So we don't see ourselves as an event organizer, if you want. We are not. That's not our business. Yeah. We don't make any money with it. Yeah. The idea is that events are a fantastic opportunity if you choose the subjects right to learn about the subject Yeah. and to meet the people who are specialized in the subject. So in a Oh, way, yeah. it's a fantastic way to start conversations. Wow. And I mean meaningful conversations which can lead into exchanges, cooperations, and so on. Wow. No, because I remember a few years ago, did the music video of your expo, and it was so amazing. I have to say, it was amazing. Ah, thank you. Yeah, and I was so impressed. I said, how did they come up with something that I was thinking about? It was so great. So it was absolutely amazing. And I was surprised that it was in such a low-key kind of thing, because I thought it was like a very big thing. So when you do an expo, the idea could be from someone from Swiss or from here, right? Absolutely. Absolutely. D'accord. And so if someone from Swiss is an artist and he sends you his idea, you say, yeah, ship it? No, the first thing we do actually is look at what is it about, Since you mentioned an artist, but Yeah. Since we are not a gallery, we are not a museum, It we are has not to- we're not it a has- we're not a cultural center. Yeah. We're not here to just exhibit Yeah. the pieces of an artist Yeah. or to help them have a performance. It has to make sense with the other fields that we cover, with either science or technology or higher education. So we look at the proposals from the point of view of, How does can we it do cover all several four? subjects? Is it transdisciplinary? Oh, okay. And then, of course, the next question is, does it make sense in the realm of our mission? Would it even be interesting for people here, for instance? Oh, yeah. Because if we do it here, well, it has to be interesting for the local audience. And then, of course, at one point comes the question, well, do we have the time and the money to do it? And where do we find the money and the means to do it? Yeah, and also what's good about your organization is that you don't need to ask the permission of the artist to do anything with the work. I mean, they just give you like carte blanche to show it to anybody who wants to see it or film it. No, or they're whatever. always part of the deal. They are part of the They're deal. always part of the deal, because otherwise, if it's just getting something shipped over and we show it, well, What's that's in it that's for just them? exhibiting. What's Oh. in for them, and Yeah. how would the local audience be able to connect to the creator of it? Oh, okay. Because we want to, again, don't forget, we want to foster that dialogue. But you give permission to take a picture and to Yes, tape. yeah. And But that's discussed with the artist or With the artist- speakers before. oh, okay. So they So tell this- you, yes, go ahead. Yeah. I mean, It's it's not- quite rare that speakers, for instance, don't like to be filmed, but we always ask in advance, and it's only when they agree that we put the videos online, for instance. Oh, okay. I see. So there is nothing really secretive that's going on. No. Everything is open to the public. Yeah, absolutely. Yeah, once an American, after explaining what I was doing, he said, "So, you are a spy, aren't you?" And I said, "Well, only a spy that spies at
completely For public the, things. for the It's good it's of completely everyone. public. It's for you the know. good of everyone. We look at interesting subjects, that for Yeah, sure, yeah. but it's completely public information. We have nothing to hide. Right. So it's something that you want to share with the whole world. Yeah, because it's about fostering dialogue. So Yeah. you cannot foster dialogue if you If you hide it. Yes. Yeah. So while it's presented maybe on the website in Switzerland, or what is it called? Is it called that? No. The website? Yeah. Our the website is SwissNext San Francisco. Swissnex is also shown in another website in your country. No, it's the same. It's the same. They see the same website. They So- have to get used to reading English. Oh, they have to. Okay. So it doesn't go through a consulate No. in your country. No, we are all the 5 SwissNexts, since there are 5 of them. You Yeah. know, we are run as more or less independent organizations with a common corporate identity and a common mission statement and a common, way of doing things. But we have quite some independence. We don't have sort of a super duper headquarter that would edit what we do. I see. So how many people know you here, and how many people visit you from your country? Is there more from America right now, since you're here? Well, in terms of visitors, physical visitors coming into our building, there's of course more Americans Okay, because okay. because it's closer for them to travel from yeah. around the Bay Area. Yeah, and the website. And the website, I think we still have more from American. Americans. Yeah. Because you are well known here. Yes. I see. Yeah, the thing is that of course it's different types of stakeholders or visitors that we have from the U.S. and from Switzerland. Does a company, maybe another company, an organization in Swiss link to you? Has Oh, yeah. Swissnex? Yeah. Yes. That's Okay. one of the things we Do make you- sure it happens. Yeah. Okay, so that people know you exist. Yeah, right? we have actually a whole social media practice. We have even In- digital marketing specialists in house. From the 3 languages or something like No, that. it's again always only in English. Only in English, We do okay, all okay. in English. Yeah. Wow, this is absolutely interesting, the path that you took. Well, thank you. Yeah. Because it makes your life interesting, and it helps everybody broaden their mind. So I think you have chosen a very good mission, and I wanted to congratulate you. I think it's absolutely amazing what you do. So this was Christian Singh from SwissNext, a real gentleman that I met I think a few years ago, and I met him again this year. So thank you so much for being here. Thank you for having me.